Qu'est-ce qui est le plus important? Bien sélectionner les employés qu'on recrute ou bien les former une fois qu'on les a recrutés? Pour le savoir, des chercheurs ont étudié plus de 350 entreprises sur une période de 12 ans. La période sur laquelle porte leur étude, entre 1999 et 2011, leur a permis de distinguer une période de croissance et une période de récession. Les résultats confirment que les entreprises qui sélectionnent le plus soigneusement leurs employés et celles qui les forment le mieux sont les plus performantes. Rien de bien surprenant jusque-là. La comparaison entre la période de croissance et la période de récession est bien plus intéressante. En effet, les résultats montrent que les entreprises qui forment le mieux leurs employés sont les plus performantes en période de croissance, alors que celles qui les sélectionnent le mieux sont les plus performantes en période de récession. Comment expliquer ce phénomène plutôt inattendu? Dans le jargon de la recherche, bien sélectionner les employés qu'on recrute permet avant tout de s'assurer qu'ils disposent de capital humain générique: intelligence, niveau de formation, connaissance et maîtrise d'une activité. Ce type de capital est utile quelle que soit l'entreprise et quel que soit le contexte. La formation a surtout pour objectif de développer le capital humain spécifique. Contrairement au capital humain générique, il perd une grande partie de son intérêt lorsqu'un employé passe d'une entreprise à une autre, mais également lorsque la conjoncture change. C'est notamment le cas lorsqu'on passe d'une période de croissance à une période de récession. Quelles sont les implications pour les entreprises? Lorsqu'on table sur le fait que la conjoncture ne changera pas, il faut avant tout mettre l'accent sur la formation du personnel. Lorsqu'on anticipe que la conjoncture évoluera, il vaut mieux donner la priorité à un recrutement sélectif. Dans un monde qui évolue de plus en plus vite, le choix est facile.